Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on parlera de baseball junior. On est allé faire un tour chez les Diamants de Québec. Également un reportage sur le prochain Pro-Am Gagné-Bergeron, c'est le 10e anniversaire. Mais d'abord, parlons de la randonnée Jimmy Pelletier qui aura lieu bientôt du 28 juin au 2 juillet prochain. 4e édition, 620 km de vélo entre Jonquière et Québec. Oui, c'est une nouveauté. L'arrivée qui se fera ici au Patro Rocamadour. Reportage. C'est déjà la 4e randonnée Jimmy Pelletier à compter du 28 juin. Il y a un gros changement au niveau du parcours. Bien, c'est sûr que cette année, on a changé le parcours. On va partir du Patro de Jonquière, puis on va finir ça ici au Patro Rocamadour à Québec. Que ça va être un parcours de 620 km. Puis ce qui est le fun cette année, mais on va rajouter là, à chaque journée, il va y avoir des thématiques. C'est ça qui va être vraiment intéressant là, pour la randonnée de Jimmy Pelletier. Cette année, il va y avoir 80 cyclistes, mais je veux pas trop grossir parce que je trouve ça que c'est extrêmement important de garder là, l'esprit de famille. Puis, puisque plus qu'on est, on dirait qu'on se perd un peu là-dedans, que je veux plus qu'on reste regroupés puis qu'on vive vraiment là, le moment présent, toute la gang ensemble. Ceux qui la feront, la randonnée, c'est un privilège. C'est un grand privilège et c'est beaucoup d'entraide. Hein? C'est pas une course, c'est pas un défi chronométré. C'est une randonnée autour de la participation, de l'entraide et de la persévérance. Il y a des jours qui fait soleil, il y a des jours qui fait froid, il y a des jours que c'est venteux, il pleut. Mais à la fin de la journée, c'est le sourire qui est important. C'est extrêmement important. La randonnée de Jimmy Pelletier, c'est le Patro Rocamadour puis Adapte ta vie. On a un objectif là, de 175 000 moi, je suis très confiant qu'on va l'atteindre. On va faire une fête de la randonnée de Jimmy Pelletier avec l'arrivée à Québec. C'est le gros changement aussi. Oui, c'est ça. Il va y avoir une fête familiale là, à partir de 10h15 le matin. C'est sûr qu'il va faire beau. Il fait toujours beau en randonnée. On veut mettre en valeur, on veut que les gens voient ce qu'il y a d'exceptionnel dans Jimmy Pelletier. Puis c'est la fête au village, finalement, avec la zone Patro, la zone Adapte ta vie. Fait que finalement, c'est une fête familiale. Les jeunes du Patro, les familles du Patro peuvent voir vraiment l'accomplissement qui vient de se faire. J'avoue là, que quand j'ai vu la photo de toi en haut complètement, là, j'ai versé une petite larme, puis j'étais content pour toi. Puis après ça, je suis retombé tout de suite dans mes niaiseries en me disant c'est incroyable Photoshop ce qu'on peut faire. PA, toujours collé à Jimmy? Toujours collé à Jimmy. C'est un amour incroyable que j'ai pour cet être humain-là. Lui, il veut se dépasser, inspirer des jeunes, inspirer des gens. Fait que moi, ça me va, moi, ça. Puis c'est mon ami, en plus. Ouais. On ne sera pas là cette année. Tu passes au garage, mais peut-être après avoir passé au garage, tu vas le faire un jour, peut-être, la randonnée? Ça serait un bon... Tu pourrais venir avec moi, quand? Oui. Oui, voilà. Et voilà, j'ai un partner maintenant. C'est lancé, on y va ensemble, en tandem. On le fait en tandem, hey! Ça serait drôle en tabarouette. Parfait. Avec des têtes afro. Et moi, je me considère privilégié et choyé de t'avoir dans ma vie. Pas parce que tu montres que le Kilimanjaro, parce que t'es Jimmy Pelletier.
Parlons maintenant de hockey. Le Pro-Am Gagné-Bergeron aura lieu bientôt, le 9 août. Et pour souligner le 10e anniversaire, l'événement aura lieu au Centre Vidéotron. Déjà, plusieurs joueurs de la Ligue nationale ont confirmé leur présence et on attend bientôt la réponse de plusieurs autres joueurs prestigieux. Reportage. Martin Saint-Louis, Vincent Lecavalier, Philippe Danault, Jonathan Audy-Marchessault, Yannick Gourde. Écoute, c'est un beau line-up déjà, là. 14 gars qui ont joué régulièrement puis ils ont été loin d'un play-off. Alain Rioux n'est pas peu fier de son recrutement jusqu'ici, mais il vise encore des plus grosses pointures pour le 10e anniversaire du Pro-Am Gagné-Bergeron. Les gros noms, là, si on nomme Subban ou Crosby, ils sont sollicités de partout. Puis les gars, ben il faut qu'ils remplissent leur agenda pour voir si c'est possible ou pas. Mais si ça marchait, ça serait extraordinaire. On n'aura pas des réponses, d'après moi, avant le mois de juillet. C'est ce que je pense. Des joueurs amateurs paient 3 000 $ pour pouvoir se frotter à des professionnels pour un soir. Et avec cette 10e édition au Centre Vidéotron et la possibilité encore de voir Sidney Crosby à Québec, certains ont mis encore plus d'argent pour s'assurer une place. Il y a un monsieur de Montréal qui a appelé et qui a dit « Moi, je la veux absolument ». Puis lui, il a fait un chèque de 10 000 pour l'avoir. Et outre le hockey, Simple Plan assurera le volet spectacle au Pro-Am le 9 août prochain. Il y en a un qui joue, il y a Charles Comeau qui va jouer comme joueur amateur. Et après ça, bien, il y a un concert de 40 minutes à 9h30 quand la game va être finie. Avec cette 10e édition au Centre Vidéotron, on espère amasser une somme record de 400 000 $ qui sera remise à 5 fondations de la région de Québec. C'est tous des fondations qui viennent en aide aux enfants qui sont malades, défavorisés ou handicapés. Fait que c'est pour ça que les gars embarquent. Simon, Patrice, ils sont là-dedans, là, à l'année longue. Alors, avec ou sans Sidney Crosby, il y a bien des jeunes de la région de Québec qui trouveront un réconfort avec cette 10e édition du Pro-Am Gagné-Bergeron. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, les Diamants de Québec en route vers une autre bonne saison. Parlons maintenant de baseball junior élite du Québec. Les Diamants du Québec qui ont bien entrepris leur nouvelle saison. Ils montrent présentement une fiche de 5 victoires et 4 défaites. Et foi de l'entraîneur-chef Dominique Walsh, le succès passera encore cette année par le personnel de lanceurs. Le reportage de Jonathan Fournier. On n'a pas joué énormément au mois de mai. Comparativement à d'autres équipes, on a juste 8 matchs de jouer. On va avoir une plus longue séquence prochainement. C'est sûr qu'on va aller chercher un peu plus de momentum probablement rendu en milieu de saison. On a un gros joueur qui n'est pas encore revenu de son collège américain, qui est Alexandre Bédard, qui devrait avoir un bel petit impact quand il va revenir aussi. Est-ce que tu as une formation plutôt âgée ou plutôt jeune cette année? Je te dirais que ça ressemble beaucoup aux 2 dernières années, c'est-à-dire une formation équilibrée. On n'est pas énormément de 22 ans, on n'a pas beaucoup de jeunes, on a un peu de tout. Puis je pense que c'est probablement la clé de notre succès dans les derniers temps aussi. On a des bons vétérans qui ont appris à gagner, qui ont appris les valeurs de notre équipe. Puis on a des bons jeunes qui embarquent dans le bateau, qui font ça à merveille. Parlant de jeunes, je fais juste penser à Émile Bois qui a un début de saison incroyable. Le gars, il a juste 17 ans et demi, il n'a même pas encore 18 ans. Il est encore à l'école secondaire, puis il joue déjà contre des gars de 22 ans et moins, puis il fait ça comme un homme depuis le début de l'année. Je pense qu'on a vraiment une bonne chimie d'équipe. On a du fun au bout. On est capable de rester sharp en défensive, puis à l'attaque, capable de mettre la balle en jeu, tout. On a gardé à peu près tous nos lanceurs de l'an dernier, puis on a ajouté Émile Bois. Fait qu'on a encore le staff de lanceurs qui va être dominant cette année. Mathieu Sirois, c'est la révélation de l'année l'an passé. C'est un gars qui est sorti du midget 3. Il avait une bonne saison de midget 3, frappé autour de 300. L'an passé, si on regardait les 2 équipes de la région de Québec, Charlebourg-Québec, le meilleur frappeur en saison régulière, ça a été Mathieu Sirois. Un gars qui a 18 ans, qui a fait l'ensemble de son secondaire au sport-études avec nous, qui s'est vraiment développé sur le tard. C'est un gars qui a grandi, qui a grossi sur le tard. Et encore en début de saison, il y a un très, très gros impact offensivement avec nous.
plupart de tes vétérans fiables sur lesquels tu vas pouvoir compter, c'est des gars en moyenne 20, 21, c'est pas des vieux, là? C'est pas nécessairement les plus vieux. Tu sais, Vincent Ruel, on a l'impression que ça fait 100 ans qu'il est dans la Ligue, mais Vincent Ruel a juste 21 ans encore, donc il reste 2 ans encore avec nous. Un début de saison un peu en montagne russe, je dirais. On a une bonne séquence, des fois ça va moins bien, mais on reste quand même positif à propos de ça. On a une bonne base. On se trouve là-dessus là, avec les jeunes qui poussent, puis aussi on a quand même une base de vétérans qui nous aident à gagner. L'an passé, il a été nommé lanceur de l'année dans la Ligue. Le gars, il se présente cette année à 21 ans. C'est clair que les autres équipes l'attendent de pied ferme. Nous, c'est clair qu'on regarde notre semaine, puis les plus gros départs à chaque semaine, c'est Vincent Ruel qui est là. Il affronte les meilleures équipes à chaque semaine, donc c'est pas nécessairement évident, mais disons qu'il est habitué depuis le temps qu'il est avec nous déjà. Jonathan Landry, un autre jeune vétéran qui a juste 20 ans. Joe, c'est notre gars à tout faire. Comme à chaque année, Dominique recrute fort au monticule. On veut être bon, c'est là qu'en série on connaît du succès. Puis c'est là que ça nous a amené l'année passée, puis c'est avec ça qu'on va aller chercher le championnat cette année. Il fait tout sur le terrain. On peut le mettre à la réco, on peut le mettre au 2e but, on peut le mettre au 3e but. On peut, comme lanceur, il fait super bien ça. Puis il est même entraîneur dans le midget 3 en même temps qu'il joue junior élite. Donc quand je dis que c'est un gars à tout faire, il fait vraiment tout. Dans nos 22 ans, si je peux me permettre, Lucas Séraphin, qui est un Français d'origine qui jouait sur l'équipe nationale française l'an passé, qui est de retour avec nous, puis c'est sa dernière année. Donc c'est clair que les 22 ans, quand ils en sont à leur dernière année, ils veulent toujours en donner un petit peu plus. Lucas Séraphin en fait partie. Raphaël Prémont, c'est notre receveur depuis le milieu de l'année passée. On est allé chercher via transaction. C'était un gars de Québec, mais qui s'était retrouvé à Trois-Rivières. J'ai été échangé justement ici avec les Diamants de Québec. Puis honnêtement, ils m'ont super bien accueilli. Justement, ici au stade avec le synthétique, c'est incroyable, ça n'a pas de bon sens. Puis on a beaucoup de fun dans l'équipe, puis honnêtement, la chimie est super bonne. C'est un excellent frappeur, puis parlant de gars qui ont un bon début de saison, Raph, il est en feu littéralement depuis le début de la saison. Heureusement ou malheureusement, on se fout un peu des dernières années, puis on y va une année à la fois, puis c'est clair que l'objectif en commençant l'année, c'est de tout gagner. Les gars, ils font énormément de sacrifices pendant leur année, donc c'est clair qu'on va viser les plus hauts sommets à chaque année. On souhaite une bonne saison aux Diamants de Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez là demain. Bye-bye.